Bonjour. Si tout le monde est d'accord, je voudrais commencer les visites de ce matin avec une blague. Denise? Je regrette, j'en ai pas. Non, je voulais dire que c'est toi, la blague. Ah, très drôle. Merci. J'ai eu une révélation ce matin en te regardant essayer de poser un cathéter à Monsieur Hazelton. Ouais, c'était très bruyant. Ya. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sonia, mais tout le monde m'appelle Sonny. Pourquoi? Parce que tu ressembles comme deux gouttes d'eau à Sonny Bono? Qui est-ce? Passons à un autre patient, Monsieur Francone. Il est dans le coma depuis un peu plus d'un an, ses organes commencent à le lâcher, il va probablement nous dire adieu dans pas longtemps. La chose la plus importante que vous devez mémoriser durant les dernières heures qui lui restent à vivre, c'est de ne pas vous adresser à moi pour me demander comment soigner ce pauvre homme. C'est une pomme de terre. Alors, si vous venez m'interroger, ma réponse sera inévitablement la même. Crème, ciboulette, et si on est en manque de protéines ce jour-là, parsemé de jambon cru et de petits morceaux de lard fumé. Quelle horreur! Sa main a bougé. Je plaisante. Ce mec est une pomme de terre. Sans vous vexer, docteur, vous avez bu? Oh non, j'ai lu que le shampoing à la bière nourrit les cheveux. Alors j'étais en train de m'en faire un sous la douche ce matin et tout à coup plus d'eau chaude. Donc je vais passer la journée à puer la bière parce qu'il n'est pas question que je me rince avec de l'eau froide. En plus, cette robe se porte sans soutien-gorge. Alors quand j'ai froid, on croit que je fais de la contrebande de sucettes. Bonjour Peggy, voilà le docteur Mahoney. Elle va m'aider à prendre soin de vous. C'est quoi cette odeur bizarre? Ce sont mes cheveux, ok? Peggy a fait une pneumonie, mais ça va beaucoup mieux. J'aimerais bien que mon mari soit là. Il est mort, il m'a quitté il y a près de 6 mois. Ah, c'est dur. C'est vraiment très dur. On a vécu ensemble pendant 53 ans. Dites-moi, Peggy, il fait très froid ici. Je viens d'avoir des frissons. Je pense que je vais aller mettre un pull. J'en sais rien, mais écoutez, cette vieille patiente dire à quel point son mari lui manque, ça m'a fait penser à toi. Oh, moi aussi, je te fais un gros baiser mouillé. C'était JD? Non, mon père. Bien sûr que c'était JD. Ah, c'est cool. Cette pauvre veuve et ses fidélités m'ont remonté à bloc, moi aussi. J'ai besoin d'action. Heureusement, c'est le jour du hamburger et ça ramène tous les obèses. Denise craque pour les gros. Regardez celui-là comme il ondule du ventre. On dirait que quelqu'un vient de jeter un caillou dans une mare. Je suis folle des gros. Ils te demandent jamais de t'engager et ils se donnent tellement de mal aux pieux. Et puis, ils sont tellement reconnaissants ensuite. Oh, voilà, je vais poser ça comme un pas et puis on va attendre de voir ce qui sort de la forêt. Gooch, je ne vous ai pas dit, j'ai une copine maintenant. Stéphanie Gooch, voici Elliot. Et elle, c'est une fille qui craque que pour les obèses. Allez, viens, Gooch. Il doit y avoir plus de 75 personnes qui ne te connaissent pas et qui veulent pas croire que tu existes. Hé, Miguel! Ça, c'est ma copine. Elle existe. Prends ça dans la figure! Ma puce. J'ai opéré une vésicule biliaire aujourd'hui et regarde, le sang a éclaboussé ma blouse et on dirait un tigre. Pourquoi c'est pas de la même couleur? J'ai mis de la crème au chocolat pour faire la queue. C'est formidable, Doc, mais moi aussi, il faut que je te parle. De quoi? J'attends un enfant. Quoi? Je le savais! Parce que depuis 1 ou 2 mois, t'as pris des fesses et POW! Ça fait que 2 semaines. Ma puce, je suis super content et je veux qu'on en parle, je t'assure. Mais je vais faire pipi d'abord. C'est encore trop tôt, alors le dis à personne. Où est-ce que tu vas chercher l'idée que je pourrais faire quelque chose comme ça? Poussez-vous! JD! Faut que je te parle! JD! Où t'es, JD? Vous avez vu JD? Non, je ne l'ai pas vu. Tu veux savoir pourquoi? Il ne viendra pas aujourd'hui. Il a pris des mini-vacances. Et ce n'est pas juste aujourd'hui. Il vient pas non plus demain, qui soit dit en passant est mon jour de repos. Ou du moins l'était, mais plus maintenant. Je vais arriver très tôt et m'en aller très tard parce que la vie est 100 fois trop courte pour que je la passe enfermée avec ma famille. Alors que je peux déambuler dans les couloirs de cet hôpital sans qu'il y ait la moindre possibilité que je rencontre ce monstre barbu que toi, tu appelles ton ami. Oui, j'ai fait des tests. Je vous laisse. Désolé d'avoir mis si longtemps, il y avait beaucoup de monde. Qu'est-ce que JD a dit? Il est pas là aujourd'hui. On peut rien te confier. Oh, ça va, toi, t'étais en train de le dire à Elliot. Non, c'est pas vrai, parce que quand je dis que quelque chose doit rester entre nous, eh ben ça reste entre nous. Je suis désolé. Faut que j'y aille. Félicitations. Allez. Tu ris pas, hein? Non, je ris pas, je suis là d'analyse. I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. I'm no Superman. C'est pas juste. Tu l'as dit à Elliot et t'as eu droit à une super réaction. Moi aussi, je veux le partager avec quelqu'un. Une personne. Une personne, promis. Elliot, laisse-moi lui dire pour le bébé. C'est déjà fait. Dis à Dirk que je suis très content pour lui. C'est tout? Elliot, pourquoi tu mets en haut-parleur sans me le dire? Dirk, je suis super content. T'es content trop tard, mon vieux. Dirk! J'ai pas envie de te parler, JD. Dirk! Non. Dirk! Parti. Elliot, Dirk est encore là? Non, désolé.
Ah bah tant mieux, parce que franchement, ces histoires de bébés, ça devient d'un banal. Salaud! Elliot, coupe le haut-parleur! Il veut pas s'arrêter. Saloperie de technologie. Salut. Oh, Dr Cox, deux petites choses. Tout d'abord, j'ai vu un portrait de Sonny Bono et je peux vous dire que je suis très vexée. C'est noté. J'accepte vos excuses. Ensuite, je sais que vous ne voulez pas parler de Monsieur Francon. Qui? La pomme de terre. Ah, exact. L'ennui, c'est que sa sœur a appelé de Londres et dit qu'elle espérait qu'on maintiendrait Monsieur Francon, la pomme de terre, en vie jusqu'à ce qu'elle vienne. Aidez-moi, s'il vous plaît. Fais-moi voir. Je vais te dire par où commencer. Vas-y, prends des notes. Ok. Enveloppe-le d'aluminium et perce des trous dans sa peau à la fourchette pour qu'il cuise en profondeur. C'est pas drôle. Mon chou, je n'ai ni l'envie, ni le désir, ni le temps de m'occuper de malades que je ne peux pas aider. Alors si tu es à la recherche d'une personne qui a le cœur sensible, eh bien... c'est elle qu'il te faut. Elle s'attache. En fait, c'est son unique gros défaut. Regarde-la et va lui demander de l'aide. Allez, va! Va! Oui, JD, le Dr Cox est là. Je le savais, je le sentais. Vas-y, mets-moi dans sa poche. JD, j'ai Fais pas... ce que je te dis. Allez, vas-y. Mon petit copain me manque tellement que s'il arrivait, je lui sauterais dessus pour lui lécher le visage. Merci, docteur, ça me passionne. Peggy, j'ai un mot à dire à ces deux demoiselles, je reviens, d'accord? Merci, Bob. Envoyez Peggy faire une gazométrie et une radio thoracique, et quand ce sera fait, un examen de salive et recherche d'atypique. Docteur Kelso, vous êtes à la retraite, vous ne travaillez plus. Son mari était un vieil ami, en plus. J'ai déjà dû oublier plus de choses à propos de la médecine qu'aucune de vous n'en saurait un jour. Je ne vous connais pas, mais je suppose que vous êtes nulle parce que vous êtes blonde et que vous traînez avec le docteur à l'odeur de bière. C'est mes cheveux, ok? Ouais, et gaffe à ce que tu dis, grand-père, parce que tu serais pas le premier vieillard que je tabasse. Elle a du culot, cette fille. Elle n'est pas peureuse. Ah, j'adore vous écouter travailler. Allez, Perry, reconnaissez que je vous manque autant que vous me manquez. Et voilà, Dorian, maintenant tu sais ce que je pense de toi. J'espère que ça t'a plu. Tiens. J'ai pas tout entendu, mais ça avait l'air dur, ça va? Non. Hé, Ted! Carla nous autorise à le dire qu'à une seule personne. Alors écoutez, Carla va avoir un bébé! Tant mieux pour vous. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas super! Carla et moi, on attend un bébé! Non, vous attendez un deuxième bébé. Ça n'a rien d'un exploit. Nous, quand on a eu le nôtre, c'est à peine si on en a parlé. Vous avez eu un autre enfant? Une fille, vous l'avez tenue dans vos bras. Bienvenue à tous les deux. Et le mien alors, on lui dit pas bienvenue? Gucci et moi, on va attendre pour les bébés. D'abord, on ne se connaît que depuis une semaine, et à force de faire du vélo, il paraît que j'ai des drôles de trucs à mes spermatozoïdes. Les miens n'ont plus du tout de queue. Ce sont des espèces de billes qui roulent en faisant du surplace. Oh, écoutez tout le monde, vous voulez savoir qu'est-ce qui attend un premier bébé? Whitman de la radiologie, bravo! Arrêtez! Bravo! Whitman, il est même pas là! Mademoiselle Espinoza, Carla, je sais que vous ne travaillez pas ce soir, mais je me demandais si vous resteriez pour m'aider à garder mon patient en vie jusqu'à ce que sa sœur arrive. Ça vous dirait? Bavarder devant un café, ça peut être sympa. C'est le Dr Cox qui m'a dit de vous demander. Ah oui, c'est lui. Ça va? Alors, vous allez rester m'aider ce soir? Je vais y réfléchir. Calmez-vous. Ouais. Vous déjeunez? Comment vous avez deviné? En général, je déjeune avec JD. Oh, ça y est, elle recommence. Et il était assis sur cette chaise vendredi dernier. Oh, c'est vraiment romantique. Si jamais j'ai des gars, je vais essayer de les retenir. Il y a quelque chose qui a pesé sur moi toute la journée. Oh, bien sûr, je suis allée en salle de radio il y a 2 heures et en sortant, j'ai oublié d'enlever le tablier de plomb. Mais là, je l'ai plus et pourtant le poids est toujours là. Oh, je supporte, mais pas très bien. Je trouve ça dur, vous voyez. Je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir de pire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Pourquoi elle est morte? Hé, docteur Turk, qu'est-ce que vous faites? Je signe l'acte de décès d'un enfant qui vient de mourir. Oh, tant mieux pour vous. Est-ce que vous étiez l'une des personnes qui voulait pas croire que j'avais une copine? Parce que, boum, la voilà! Waouh! Elle est trop jolie pour vous, Ted. Je sais. Faites passer la nouvelle. Stéphanie, voici le docteur Turk. Bonjour. Comment allez-vous? Ah, plutôt bien. Je vais avoir un bébé. C'est votre premier? Mais oui, quelle question! Ah, c'est formidable! Toutes mes félicitations! Oui, voilà, c'est ce que je voulais entendre, merci. Oh, je veux tout savoir. Vous avez envie d'en parler? Oui, Gouche, j'ai envie d'en parler. En fait, ce qui s'est passé, c'est... Bonsoir, Dr Cox. Carla n'est pas restée pour t'aider? Elle avait autre chose de prévu. Mais ça va, je ne suis pas médecin depuis longtemps, mais je sais très bien poser les intraveineuses et je sais donner des médicaments. Alors tout va bien. Ah bon? Vous partez aussi? Peggy était une femme absolument charmante. Elle avait juste une pneumonie. Elle et son mari ont vécu ensemble plus de 50 ans. La plupart du temps, dans ces cas-là, ce n'est pas la maladie qui vous tue, c'est parce que vous perdez l'âme sœur, alors votre corps abandonne. En fait, je trouve ça très émouvant.
J'en sais rien, si jamais je me marie et que mon mari disparaît avant moi, je pense que j'aurai suffisamment de raisons de vivre pour continuer à vivre. Oh, arrêtez votre baratin, pas besoin d'essayer de me convaincre. Vous avez passé toute la journée à gémir parce que Dorian n'était pas là. Pendant quoi? 12 heures. Et j'imagine que vous n'avez pas écouté un mot de ce que j'ai dit parce que vous pensez qu'à regarder votre téléphone pour voir s'il vous a envoyé un message dans les 5 dernières minutes. Il l'a fait? Oui, je pense à toi. Regardez. Voilà le sourire énamouré. Vous voyez, vous n'êtes pas différente de Peggy. Vous voulez dire que si JD mourait, moi je mourrais juste après? Oui, enfin, j'espère. Et mon propos, c'est... Ne portez pas trop vite un jugement sur elle, alors que vous n'êtes pas différente. Qu'est-ce que vous faites là? Je crois que la bonne question, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais là? J'habite ici. C'est pas la bonne question, c'est la mauvaise question. Pourquoi tu n'es pas à l'hôpital auprès de notre jeune interne? J'ai autre chose à faire. De quel droit vous venez m'embêter chez moi? Pourquoi vous n'êtes pas à l'hôpital auprès de Sonny? Parce que moi, je me fiche complètement des patients en phase terminale et des internes. Et je m'en fiche complètement parce que je sais que toi, tu t'y intéresses. Mais dis-moi, Carla, c'est bien la première fois que je te vois ficher le camp et lâcher un patient? Cet homme est dans le coma depuis 1 an, ok? C'est une aubergine. Ok, d'abord, ce n'est pas une aubergine, c'est une pomme de terre. Et ensuite, c'est une chose que moi, je peux te dire, pas toi. Tu avais tellement de sollicitude autrefois. Pourquoi tu changes? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Oh. Allez, vas-y, claque la porte. Ça te fera du bien. Bonjour, Sonny. Tu t'en es sortie hier soir? Très bien. Tant mieux. Le pauvre, il a plongé plusieurs fois, mais j'ai pu le ramener. En fait, j'ai eu peur à un moment où il a fait une convulsion quand je l'ai piqué à la dopamine. L'aiguille a glissé et elle s'est plantée dans mon bras. Mais j'ai eu peur qu'une seconde. Ensuite, je me suis rappelé que le coma n'est pas contagieux. Et puis, la dopamine a agi sur moi et du coup, j'ai passé une nuit très agréable. Mais maintenant, j'ai une sensation de manque. C'est embêtant. On va descendre et je vais te donner un jus de pamplemousse. Kelso a raison. JD est pas là et moi, je suis mal. Moi qui étais si forte, indépendante et autonome. Tu sais qu'une fois, j'ai vidangé ma voiture moi-même. J'ai fait des économies. Cool. Oui, mais après, j'ai vidé l'huile de vidange dans le caniveau. La police m'a surprise et ils m'ont collé $400 d'amende. Et ils m'ont déclaré ennemi de l'océan. Ils sont malades. En général, j'écris des chansons pour les enfants. Mais là, j'en ai écrit une pour vous. Vous voulez l'entendre? Oui. You knocked up your lady, now you're having a baby, 'cause you're gonna be a first-time dad. People used to tell you that your life was meant to procreate a family of your own. Then you went and did it, 'cause you finally did it. Now you're gonna have your own Turk clone. There's a little baby in your lady's stock womb. So just sit tight and don't get out the vacuum. It's time to realize that your life is gonna change soon. You'll be a dad. First time, you're dad. First time. And remember... Wow! Wouhou! Tu lui as dit que c'était notre premier bébé? C'est pas le premier? C'est le premier après le Et premier. Carla, est-ce que vous faites partie des personnes qui veulent pas croire que j'ai une copine? Pas maintenant, Ted. Quand Izzy aura 15 ans et qu'elle essaiera de décider lequel de nous elle préfère, eh bien moi, je lui ressortirai ça. Quel est ton problème? Mon mari dit à tout le monde qu'on va avoir notre premier enfant. Carla, si tu te rends malade à chaque fois que ton mari fait une chose stupide, alors tu vas te rendre malade chaque seconde de chaque minute de chaque heure de chaque jour de... Stop. J'étais prêt à aller jusqu'au siècle. Mais c'est pas pour ça que je suis là. Je sais que j'ai laissé la pauvre interne toute seule hier soir et ça m'étonne vraiment de moi, mais ne vous méprenez pas, elle a été formidable. Encore que l'arrivée qu'il se réveillait de son coma et lui plantait une aiguille dans le bras et elle a attaché le patient, ce qui n'était pas une bonne idée. Mais si c'est à cause de moi, alors allez-y, passez-moi un savon. J'ai beau, comme tu le sais, adorer engueuler les gens et passer des savons. Si je suis là, c'est pour m'excuser. Vous excusez de quoi? Ralentis, Elliot. Non, JD, c'est à moi que tu parles. Bon. Mais t'as l'air fâché. Qu'est-ce qui va pas? Je veux pas discuter de ça. Tu sais ce que je fais quand je veux me changer les idées? Je laisse mon esprit vagabonder et je rêve à des choses. Ouais, j'avais remarqué. JD, t'es en train de rêver là ou quoi? Hein? Oui. Et je ferai plus jamais confiance à un chameau. Eh, vous, je préfère vous prévenir. Restez correct avec ma copine. Gooch déteste les gens qui lui mentent. Je pense que je vais y arriver, Ted. Et puis d'ailleurs, pourquoi lui avez-vous dit que c'était votre premier enfant? Quand Carla m'a parlé de ce nouveau bébé, j'ai pas ressenti cette exaltation fabuleuse que j'avais eue pour Izzy. C'est idiot. Non, c'est juste un autre enfant. Écoutez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis super excité quand je parle de ma toute première copine. Pour moi, c'est nouveau et exaltant. Mais dès qu'elle aura rompu, et j'ai bien peur que ça ne se produise très rapidement, j'essaierai d'en avoir une autre. Alors si j'en ai une autre, j'aurai probablement pas la même sensation de découverte que j'ai eue pour la première. Mais ça ne signifie pas que ça ne sera pas super. Au contraire, parce qu'au moins, j'aurai eu 2 copines dans ma vie. Ouais. Est-ce que ça a le moindre rapport avec votre situation?
Si on veut. Hé, Alors que ça t'a plu la balade en vélo, on en refait une? pas maintenant, Ted. Elle veut pas rompre! Si jamais vous recommencez à me ridiculiser, je vous explose la tête avec ce truc et j'en fais un puzzle de 1500 pièces, c'est clair? Limpide. Bon, Vous voyez bien? Gooch est fâchée, elle n'aime pas être ridicule. c'est à qui cette chambre? À la défunte amie de Kelso. Oh oui, cette vieille bique. Voyez? Jamais j'aurais dit un truc comme ça. La mort ne me perturbe pas quand elle frappe des inconnus. Et même dans ce cas, si elle frappe de façon marrante, comme mon cousin, qui, je le jure devant Dieu, s'est fait aplatir par un rouleau compresseur, j'arrive à la trouver drôle. J'ai abandonné une interne qui a tout fait pour garder son patient en vie pour que sa sœur puisse le revoir. Écoute, un jour ou l'autre, tout le monde dans cet hôpital en a marre de s'occuper de légumes végétatifs et de patients en coma profond et des jeunes internes qui veulent sauver le monde. Toi, je ne sais pas pourquoi, mais t'as tenu un peu plus longtemps que la moyenne. Carla, tu es la meilleure des infirmières. Tu as un mari, et puis tu as un enfant, et puis tu attends un autre bébé. Et c'était absolument injuste de ma part d'exiger plus de toi que de n'importe qui d'autre de mon équipe. Alors maintenant, accroche-toi et écoute bien. Moi, Perceval Ulysse Cox, je te prie de m'excuser. Ulysse? Allez-y, appelez-le, puisque vous ne pensez qu'à ça. Non, je veux pas devenir une vieille dame si dépendante de son partenaire qu'elle peut pas survivre sans lui. Je voudrais pouvoir être capable d'aimer quelqu'un au point de pas survivre s'il mourait. J'étais avec celui-là hier soir. Et je sais que je lui survivrai, sauf s'il fait une crise cardiaque et qu'il s'écroule sur moi. Oh, ça m'excite, on va essayer. Rudy! On monte! Croyez-moi ou non, mais cette fille me plaît. Je croyais que ce serait différent cette fois-ci. Et que je serais pas aussi vulnérable. Ce serait regrettable. Les relations humaines ressemblent presque toujours à un grand bond dans le vide, d'où l'expression « sauter le pas ». Avec Dorian, vous avez l'air plutôt bien. Dieu sait pourquoi. Ça devrait vous suffire. Allô? Oui, tu me manques. Je comprends que tu sois inquiète. Les relations humaines, c'est comme un saut dans le vide. Oh, je t'en prie, te lance pas dans la philosophie bon marché, j'ai déchatonnée. Ah, ok. Vas-y, je t'écoute. Merci. La deuxième fois, c'est toujours différent de la première. Tu vas bientôt devenir une grande sœur ici, tu te rends compte? Et ce que tu dois te dire, c'est que même si tout change autour de toi, tu restes toujours la même personne. Sans doute. Carla, il y a une seconde. Tu sais que tu n'es pas obligé de rester. Oui, je sais. Sonny dit que sa sœur devrait débarquer dans la nuit. Je suis pas prête à renoncer à cette partie de moi-même. C'est tout. Ouais, Vous restez avec nous? pas question. Bonsoir, Ulysse. Ok, alors ce que tu vas faire, c'est... Comme ça, on pourra lui injecter de la dopamine. Salut, Perry. Oh, je sais, vous devez être en train de fouiller dans vos poches, mais je n'y suis pas. J'ai dit à Elliot de me cacher quelque part dans votre bureau. Alors, pendant que je vous tiens, on va en profiter pour discuter de nos rapports. Bon, on a eu des hauts, on a eu des bas. Et je voudrais commencer par décerner quelques étoiles. La première est à vous, hein, pour votre passion. La deuxième est à moi, pour ma compassion. Ce que je crois, c'est qu'on devrait prendre passion et compassion